C'est quoi ça, Et Alex? voilà. C'est quoi? Bah, c'est du quinoa. Du quinoa. Bah oui. Ça a l'air dégueu ton truc. Oh, hé, tu commences pas comme ça, ok? Déjà, tu goûtes, parce que c'est merveilleux. Les gens, mais ils sont séduits tout de suite. Le quinoa, comment dire? Non, Chloé, son truc, c'est plutôt le bœuf. De la bonne viande rouge, de la vraie. Et elle n'est pas la seule. Du bœuf, on en mange 50 kilos par seconde, plus d'1,5 million de tonnes par an. Chloé, elle a donc foncé en magasin se ravitailler en viande. Mais encore faudrait-il qu'elle comprenne ce qu'elle achète. Et ça, c'est pas gagné. Viande bovine française. Viande bovine, d'accord, très bien. Viande bovine, voilà, voilà. Bah, on sait pas plus, hein. C'est quoi viande bovine? C'est du bœuf? C'est du bœuf, donc. Donc en fait, faut qu'on dise côte de vache ou pas côte de bœuf. Faut voir, sympa l'accueil. Bon, si viande bovine veut dire bœuf ou vache, bah Chloé, faut pas trop la chercher. J'aurais une côte de vache. Mais pourquoi alors il y a écrit bœuf? C'est la même chose? Ah bon? La même chose ou pas, tout dépend du vendeur en fait. Ah bon? Donc majoritairement chez un boucher, quand on achète une côte de bœuf, c'est vraiment du bœuf. Bon, faut savoir, et au marché on nous sert quoi? Le cœur de rhum steak, c'est du bœuf. Tout est du bœuf chez vous, c'est jamais de la vache. D'accord. Et là, c'est de la bonne. Ah, si c'est Cali alors, on lui a pris une bavette d'aloyau pur bœuf. Enfin, on croit. Ça peut être tout. Donc ça veut rien dire, quoi. Pourquoi on n'écrit pas côte de vache et on écrit côte de bœuf? D'accord. Ah, si ça fait mieux sur les étiquettes. Mais nous, on voudrait vraiment savoir ce qu'on mange quand on mange du bœuf. Alors Chloé, elle est allée voir l'un de nos papas pigeons, Eric Roux. Et là, ça devient clair, hein. En fait, bah du bœuf, on n'en mange plus. L'objet bœuf, Ouais. par rapport à l'ensemble des bovins, c'est rien. C'est rien. Mais parce que ça coûte très cher de faire du bœuf. Et pourquoi on dit pas côte de vache alors? Côte de vache, ça fait précieux. Quand tu regardes des gars, une tablée de garçons en train de manger de la viande de bœuf, il y a un combat de quéquettes qui se passe derrière, quoi. C'est ouais, c'est saignant. Ah, c'est sûr, c'est moins viril, mais quand on achète du bœuf, eh ben en fait, on achète de la vache. Le bœuf, c'est seulement 10% de ce que nous retrouvons dans nos assiettes. Et est-ce qu'on se fait pigeonner alors là? Non, on s'en fout. Complètement. Le problème n'est pas là. Non, le problème, c'est plutôt qu'on nous raconte n'importe quoi. Alors Chloé, elle est allée voir Jacques-Henri, un boucher renommé. On rentre par une boucherie derrière, sans blouse. Comme ça, je Ouais. fais un peu partie de l'équipe en plus. Bah voilà, Et Jacques-Henri, il est d'accord avec notre papa pigeon. tout s'appelle bœuf. D'accord. À présent, c'est le seul qui peut vous le dire, c'est le boucher qui peut vous dire si c'est de la génisse, du bœuf ou de la vache. Mais est-ce qu'on en mange encore beaucoup du bœuf aujourd'hui? Non, on en mange presque plus, ça se fait plus. Bon, on mange de la vache, mais ça a le même goût? La femelle est toujours plus fine à manger qu'un mâle. On est toujours mieux. nous. Meilleure qualité que Pour vous, les hein. animaux, je parle. Ah, il est taquin ce Jacques-Henri, mais quand Chloé lui sort ce qu'elle a acheté en caméra cachée, là il sourit moins quand même. On m'a vendu ça. Comme une côte de bœuf. Oh là là. Ça, c'est un morceau de basse-côte déjà? Donc déjà, c'est pas une côte de bœuf. Non, c'est pas une côte de bœuf. Ça, c'est de la vache. Ça, c'est de la vache. Il est fort Jacques-Henri, rien qu'au toucher, il distingue le bœuf de la vache, et il peut même parfois en déduire l'origine. Vous avez pas l'air content. Ça, c'est de la viande étrangère. Et c'est de la vache, ça. Pour Jacques-Henri, aucun doute, on n'a donc acheté que de la vache. Et c'est pareil au supermarché, sauf que sur les étiquettes, il n'y a plus écrit grand-chose. Et c'est pire depuis fin 2014, car on ne connaît même plus les morceaux de viande qu'on achète. L'étiquetage de la viande vendue dans les supermarchés a changé. Adieu basse-côte, paleron ou araignée. Ces appellations bouchères disparaissent au profit de noms plus courants tels que steak, rôti ou bavette, classés de 1 à 3 étoiles selon leur qualité et assortis de quelques conseils de cuisson. Les industriels nous affirment que c'est pour nous simplifier la vie. Ouais, on nous prendrait pas pour des jambons là. Plus il y a d'étoiles, mieux c'est. Mais mieux c'est par rapport à Mais quoi? oui, c'est ça. Qui dresse la norme? C'est ça. Comme s'il y avait une norme. L'intérêt de la nourriture, c'est la diversité. Si j'étais un mauvais garçon, je me dirais que, en fait, moins on donne d'informations au consommateur, plus on est sûr de lui vendre ce que l'on veut. Mais c'est important quand même de savoir quel morceau on mange, non?
Est-ce qu'il y a vraiment des morceaux qui ont des goûts très différents les uns des autres? Ah oui, vous avez des morceaux qui ont plus de goût. Mettons, le rhum sec, c'est un morceau qui est très goûteux. Alors le rhum sec, si c'est bon, ça veut dire que c'est par là, là? C'est vers le ventre? Il va falloir que je vous fasse voir. Il est trop organisé. Ah ben, attends. Cinéma. Bon, c'est où? Tenez. Le rhum sec, c'est le 7. Je suis certaine que dans l'équipe des pigeons, je suis sûre qu'ils y connaissent rien non plus. Hein. Allez, on lance le défi. Bon, mes petits pigeons, vous n'êtes pas des pigeons, mais vous n'êtes pas des bœufs non plus. Donc vous mangez du bœuf, vous êtes censés savoir ce que vous mangez. Petite interrogation orale. Justine, s'il te plaît, l'araignée. Non, Justine, c'est là l'araignée. Ça commence bien. Maintenant, je voudrais l'entrecôte, la côte de bœuf. Holdemer. Plouf, plouf. Oh mon Dieu. Ouais, Chloé, on est d'accord, c'est la cata. L'entrecôte et la côte de bœuf sont là. Allez, une dernière chance, les pigeons. Maintenant, je voudrais, pour finir, celui-ci. Vous allez tous devoir réviser bavette d'aloyau ici. Bon, vous êtes nuls. Bon, en fait, ici, c'est la bavette d'aloyau. Et celle que Chloé a achetée au supermarché, il la sent moyen, Jacques-Henri. Putain, yon, c'est raide comme un poste lacé. C'est quoi un passe-lacé? Et ben où on passe les lacets, là. Ah, comme un passe-lacé. C'est un chicable. C'est un chicable. Ok, ça ressemble à quoi une bavette chicable? Mettez votre Ah oui, doigt. mais Je vous autorise. Ah oui, c'est sûr que c'est pas la même tendreté. Pour avoir de la bonne viande, il faut faire confiance à son boucher. Faire confiance à son boucher. Et la tendreté? Si, ça se dit chez les bouchers, c'est pas vraiment plus cher. Chez un boucher renommé comme chez Jacques-Henri, c'est 4,50 € de plus au kilo qu'en supermarché. Et en plus, lui, sa bavette, il l'a connue vivante. C'est dans les fermes, les concours ou les marchés qu'il part choisir sa viande. Alors il a emmené Chloé à Cholet, sur un grand marché bovin. Ah oui, là, il y a de la marchandise, là. Il y a de la marchandise. Ah oui, il y a de la marchandise et elle fait du bruit. Jacques-Henri et Chloé tombent tout de suite sur un os. Enfin, une vache. Mais bon, attention, il y a vache et vache. Ça, c'est les vaches laitières, ça. La race, c'est la Primochène. D'accord. La vache laitière, c'est une vache qui, comme son nom l'indique, est élevée pour son lait. Une fois qu'elle est bien usée, on la vend pour sa viande. Parfois après quelques semaines d'engraissement. On dit alors qu'elle est réformée. Cette viande de moins bonne qualité, c'est celle que nous retrouvons à 80% dans nos supermarchés. C'est bon pour le steak haché. Ou les viandes industrielles. Voilà, ou les viandes industrielles. Chez vous, il n'y en a pas des laitières? Ah non, chez moi, interdit. Chez Jacques-Henri, comme chez nos bouchers, on trouve plutôt des vaches allaitantes, élevées uniquement pour leur viande, comme la blonde d'Aquitaine, la charolaise, la partenaise ou l'aubrac. Mais il existe aussi des races mixtes, comme la normande. Pour faire la différence entre une laitière et une race à viande, il y a le nom de la race, mais si on ne connaît pas, à l'œil nu, c'est qu'elles sont plus costauds, non? Oui, elles sont plus costauds, elles sont plus formées, regardez. Vous voyez, une race à viande, elles sont plus rondes. C'est Voilà. le muscle qui fait la qualité de la Voilà. viande. C'est vrai que quand on les compare aux fesses des laitières, il y a le même gap qu'entre Kate Moss et Kim Kardashian, en gros. Et encore, c'est des bêtes qui ont de la viande. Pour des laitières, c'est des bêtes qui ont de la viande. Il y en a qui le sont moins encore. Ah oui, on en a des bien moins bonnes que ça. Et Jacques-Henri tenait à nous le prouver. Au fond du marché, on trouve les bêtes sélectionnées par une grande surface. Âme sensible de s'abstenir. Bah, elle est mal en point, celle-là. Hein. Ouais, mais c'est une bête qui est usée, qui a été jusqu'au bout. Donc ça, c'est vraiment la laitière réformée au maximum, Ah oui, quoi. c'est une laitière informée au maximum. Ça, je pense que ça va partir en conserverie, ça. Mais vous voyez que derrière, vous avez des bêtes à viande. C'est des bêtes mal nourries, Ah oui, là, c'est très triste même, je dois dire. mal soignées. C'est triste, mais elles vont bien dans nos assiettes, ces vaches. En steak haché, en plat cuisiné. Et il y a une bonne raison, n'est-ce pas, Papa Pigeon? Ouais, effectivement, une vache de réforme qui n'est pas engraissée, qui est abattue tout de suite après sa carrière, qui n'a pas eu le temps de refaire sa musculature, tu la mets sur le marché parce que j'ai pu l'acheter très très bas et j'ai pu faire une vraie marge en remettant cette viande sur le marché. Je peux être un peu vache et un peu simpliste. Vas-y. Bah oui, tu peux être vache, hein, c'est raccord. Je crains que la motivation essentielle de ceux qui vendent, ça soit la part de bénéfice dégagée qui permet de rémunérer les actionnaires. Évidemment, quand Jacques-Henri sélectionne une bête, il est rigoureux. Chez une vache, il regarde d'abord ses fesses, on l'a compris. Mais il regarde aussi les épaules, le dos. Et tâter le cul des vaches, c'est pas qu'une expression. On garde la finesse de la peau. Plus la peau elle est fine, plus la bête va être tendre. Mais en revanche, là, quand vous regardez, vous voyez la qualité de la bête et tout ça. Voilà. Mais vous savez pas, par exemple, ce que l'éleveur lui donne à manger ou... Ah ben après, je vais à la ferme pour demander, regarder dans les auges ce que les bêtes mangent. Un jour qu'ils ne savent pas ou... par Quand ils surprise. s'y attendent pas. Voilà. Ah, c'est bien ça, les visites surprises. Très pigeon dans l'esprit.
Du coup, Jacques-Henri et Chloé, ils sont allés voir Jean-Claude, un éleveur de race à viande à quelques kilomètres de Cholet. Vous élevez pas de vaches laitières? Non, Pourquoi ça? parce que c'est un peu des religieuses. C'est quoi les religieuses? C'est des noires et blanches, c'est pour ça. C'est de moins bonne qualité les Ouais, moins de laitières? bonne qualité. Ici, les vaches allaitantes mangent de l'herbe, du foin, car n'oublions jamais qu'elles en ont besoin pour ruminer. On leur donne également cette mixture composée de flocons de maïs, mais aussi de luzerne pour donner de la couleur à la viande, et encore des graines de lin pour lui donner du goût et une bonne teneur en matière grasse. Il faut faire attention que ça soit des aliments naturels, nobles et naturels. Si vous lui donnez, mettons, de l'ensilage, ça leur fait prendre du poids, tout, c'est sûr. C'est un aliment qui coûte pas cher. Alors tout le monde se met à ça, mais on fait de la merde, en parlant poliment. En parlant poliment donc, l'ensilage, c'est une choucroute humide d'herbe et de maïs. Non séchée contrairement au foin, donc plus rapide à produire. Mais selon lui, pas idéal pour les vaches, ni pour notre viande. Quand vous faites cuire un beefsteak, l'ensilage, ça rend de l'eau. Et un beefsteak qui rend de l'eau ne peut pas griller. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors que là, elles ont l'air de kiffer les vaches, hein, avec cette bonne herbe et cette mixture naturelle que Chloé va essayer de leur donner. Oui, essayez, hein, Ouais. car elle fait moins la maligne, là, Je suis pas Chloé. habituée, hein. Oulala, oulala. Elles sont pas méchantes. Bah, je sais qu'elles sont pas méchantes, mais elles sont près de moi. Ils sont marrants. Bon app. Oulala. Sauf que malheureusement, toutes les vaches ne sont pas nourries ainsi. Chloé retrouve la Confédération Paysanne lors d'une de leurs actions à la ferme des 1000 vaches, une ferme de vaches laitières installée dans la Somme. La cata. C'est vrai que cette ferme ne ressemble pas vraiment à une ferme. On dirait plutôt une usine en fait. Bon, on n'a pas pu rentrer donc on ne sait pas trop comment c'est à l'intérieur, mais pour le porte-parole de la Confédération Paysanne, c'est pas une ferme. Elles vivent comment ces vaches en fait? Là, elles sont ce qu'on appelle en zéro pâturage, C'est ce qu'on appelle hors sol. voilà, c'est ça? hors sol. Hors sol, ça veut dire qu'elles ne mangeront jamais d'herbe dans les prés. Hyper normal pour une vache. Alors, tant qu'à amener l'alimentation, autant amener quelque chose qui optimise la production. Donc, on est sur un système maïs, on est sur un système soja américain, déforestation à réchauffement climatique. Et on est sur un produit qui va être un produit extrêmement standard. Alors, effectivement, il va y avoir de la viande qui va arriver sur le marché issue de ces animaux-là. Et Stéphane Le Foll, le ministre, dit « Oui, mais il faut bien nourrir les pauvres ». Eh bien non, on ne conçoit pas les choses comme ça. C'est de dire, si on veut une alimentation de qualité pour tous, on s'en donne les moyens. Et déjà, grâce au soulèvement de certains consommateurs, les industriels commencent à refuser le lait issu de ces vaches, qui n'en sont plus vraiment en fait. Là, on a des vaches qui sont devenues quelque part des machines-outils. Elles sont là pour produire, comme dans toutes les fermes-usines. Et on n'a pas de paysans, on a simplement des ouvriers spécialisés qui sont là pour venir faire les 3-8 et faire en sorte que l'usine fonctionne. D'ailleurs, un ancien ouvrier a décidé de témoigner dans la presse. Il explique que quand 2/3 des vaches ne meurent pas chaque semaine, elles tombent de fatigue. On doit même utiliser une pince pour les relever. Elles boitent et vivent dans leurs excréments. Depuis, l'usine a été mise en demeure par la préfecture de la Somme. Alors même si les fermes comme la ferme des 1000 vaches sont encore rares en France, on a peut-être de quoi s'inquiéter car aux États-Unis, il existe déjà des fermes de 30 000 vaches. Ah ouais, 30 000. Est-ce que c'est ça aussi l'agriculture de demain? Est-ce qu'on va se retrouver là-dedans vraiment? Si on garde le système économique tel qu'il est établi aujourd'hui, c'est ça l'agriculture de demain. Arrêtons de nous raconter des histoires. C'est pas un propos de hipster, la vache bien élevée. Le système économique libéral et capitaliste d'aujourd'hui fait qu'il faut réduire les coûts au maximum pour mettre les produits les moins chers sur le marché. Et les élevages de 1000 vaches, ils ne s'installeront pas en France. Ils s'installeront en Bulgarie ou en Pologne, où on peut faire du dumping social, payer les gens 300 € par mois. Et donc ils vont après ils viendront chez nous? Mais bien sûr. Et il n'y a pas que les méthodes d'élevage raisonnées qui sont essentielles à la qualité de la viande. Dans l'idéal, si on peut dire, les vaches ne doivent pas être stressées à l'abattage. C'est très bien d'élever correctement un animal pendant 6 mois, pendant 1 an, mais tout le bon travail que l'éleveur a pu faire, il peut être détruit en 48 heures à l'abattoir. Et dans un abattoir, il y a pas mal de facteurs qui vont avoir tendance à stresser l'animal. Déjà le fait que pour lui la fin est proche, c'est sûr, mais pas que. L'abattoir est un lieu très bruyant. Vous avez des portes qui s'ouvrent, qui claquent, qui se ferment, vous avez les matériels, les scies, donc des bruits stridents. Tout ça, effectivement, déstabilise fortement et stresse fortement l'animal. Alors parfois l'éleveur accompagne ses bêtes pour les apaiser. Mais le pire, c'est que certains animaux sont abattus dans des conditions d'hygiène déplorables. Les abattoirs sont classés de 1 à 3 selon leur bon fonctionnement, et malheureusement, il en reste encore quelques-uns des 3. Ça peut être un abattoir qui est mal entretenu. Il nous est arrivé de visiter un abattoir où on arrive le matin à 4 heures et on s'aperçoit que le siphon était bouché
et on avait des veaux qui pataugeaient dans 20 cm de pisse et de merde. Voilà. Des animaux donc, du coup, qui vont arriver sur la chaîne alors qu'ils sont maculés d'excréments. Voilà. Chloé, ça lui a donné vachement envie de suivre un contrôle des services vétérinaires dans un abattoir. Mais on attend toujours leur réponse. Il est beaucoup plus facile d'entrer dans une centrale nucléaire que dans un abattoir aujourd'hui. Ah, ça c'est hyper rassurant. Ils veulent voir personne en fait, mais ils ont peut-être une bonne raison. Car en 2014, la Cour des comptes a publié un rapport dénonçant le manque de contrôle vétérinaire en abattoir. Et pire encore, le manque de sanctions. Nous, on constate dans certains abattoirs que les vétérinaires ne sont pas toujours là. Et notamment, vous avez une inspection post-mortem, mais vous avez aussi une inspection ante-mortem. Et l'inspection ante-mortem, elle n'est pas toujours faite. Et là, effectivement, un animal qui arrive à l'abattoir, qui est malade, qui est boiteux, qui mouche, qui a l'œil un peu vitreux, il peut très bien rentrer sur la chaîne alimentaire et passer entre les mailles du filet. Il n'y a pas que Frédéric qui a pu faire ce genre de constat. Chloé est partie à Châteaubriand à la rencontre de Pierre Inard. Aujourd'hui éleveur de Salers, vache allaitante qu'il nourrit exclusivement à l'herbe et qu'il soigne aux huiles essentielles. Des vaches bien dans leurs sabots, quoi. On veut nous faire croire que la vache n'est plus un herbivore, mais physiologiquement, elle a toujours été un herbivore. Scientifiquement, ça reste un herbivore, on le voit bien. Aujourd'hui, on veut le transformer en cochon, mais non, ça ne fonctionne pas. C'est pour ça qu'il a créé sa filière du bœuf d'herbe. Mais auparavant, Pierre était contrôleur qualité dans ce qu'on appelle une usine à viande. Une usine à viande, c'est des industriels qui cherchent la matière première la moins chère, qui veulent absolument prendre tous les marchés, et pour faire des petits prix, sont capables de faire tout et n'importe quoi. Il en existe plusieurs en France. On y abat les bêtes et on y transforme la viande pour les industriels. Mais dans celle où travaillait Pierre, Castelviande, apparemment c'était l'horreur. J'ai vu des viandes recyclées 3-4 fois, c'est-à-dire des viandes que je faisais mettre en destruction, qui réapparaissaient le lendemain ou un mois ou un an après, qui étaient décongelées, recongelées, déconditionnées, réétiquetées. Les viandes étaient collantes, puantes. La chaîne de restaurants Flunch a été cliente de cette entreprise. Voici ce qu'ils ont pu trouver dans leur colis. Et ces jolies viandes à droite. Une photo qu'ils ont envoyée à Pierre. Oui, c'est immonde. Mais c'est ça la remballe, et c'est pas fini. Car dans certains steaks hachés, normalement très contrôlés grâce à des normes d'hygiène strictes, il y avait un supplément viande. C'est bien là qu'un client Auchan a trouvé dans son steak des asticots, dans son steak haché. Et je n'avais pas pris l'affaire à la légère, parce que je m'étais dit, vu l'industriel, tout est possible. Et en fait, en enquêtant, en allant voir l'équipe de nettoyage, eh bien, il m'apprenait qu'il y en avait plus de 300 kilos sur le toit. Donc les asticots et les larves retombaient dans le hachoir et dans la production de steak haché. S'il vous reste un peu d'appétit, Pierre, il peut aussi vous parler de la viande destinée aux plats préparés. Il lui a trouvé un nom sympa. Ça, c'est le catalogue de l'infâme. C'est pour ça que vous avez pas mal de scandales. Il y a eu le Horsegate avec l'affaire du cheval. Pourquoi? Parce que dans ce domaine-là, il n'y a aucune transparence, aucune maîtrise. Ah, on peut retrouver quoi comme viande là-dedans? Les viandes tombées au sol, mais aussi tout le recyclage des invendus, des remballes qu'on mal tournées. Donc on trouvait des viandes vertes, poisseuses, collantes, même avec des asticots dans le fond des bacs. C'est parce qu'il a dénoncé ces pratiques que Pierre considère avoir été renvoyé. Là, il joue avec la santé du consommateur, mais j'ai bien découvert et compris que ce n'était pas leur problème. On a voulu rencontrer Castelviande, mais voilà ce qu'ils nous ont répondu. Non, écoutez, je ne souhaite pas participer parce que pour moi, M. Inard n'a aucune crédibilité. C'est quelqu'un qui n'est que dans la polémique et la destruction, donc non, je suis désolée. D'accord, donc ça veut dire que tout ce qu'il dit dans son livre est faux? Tout ce qu'il dit dans son livre est faux, absolument. D'accord. Parce que dans les... On l'a attaqué en diffamation et on verra la suite de tout ça. Vous avez des nouvelles de cette... Non, aucune plainte, aucune plainte. Ces inventions, ce sont les siennes, ces mensonges, ce sont les siens. Est-ce que vous savez, il y a eu des dépôts de plainte de clients, il y a eu des intoxications alimentaires, il y a eu quelque chose? Oh, faut pas s'énerver, madame. Mais oui, en fait, il y en a eu. La trace d'une intoxication alimentaire, Flunch en a fourni à Pierre. Et une information judiciaire a été ouverte suite à son dépôt de plainte. Les industriels, là, ont été mis en examen pour tromperie aggravée, pour mise en danger de la santé du consommateur. Donc vous voyez, c'est pas moi, c'est voilà, le procureur, le juge d'instruction. Mais suite à une perquisition qui a été faite en 2012, ils ont récupéré toutes les preuves postérieures à mon départ parce que la fête continuait. Et aujourd'hui, ils sont mis en examen même pour des faits très récents, de 2010 à 2013. Selon Pierre, les clients de cette entreprise ont mis du temps à réagir.
Mais aujourd'hui, certaines marques nous affirment s'être constituées partie civile dans le dossier judiciaire. Comme nous le confirment ces courriers de Flunch et de Mackay, fournisseurs de McDo. Ce dernier a d'ailleurs complètement arrêté ses relations avec Castelviande. Et aujourd'hui, tout ce petit monde est dans l'attente du procès. Mais l'usine fonctionne toujours. Nous, on ne peut pas s'imaginer que des viandes comme ça puissent partir Non. sans qu'il y ait de Non, contrôle. ça c'est typiquement le scandale d'État. La solution serait d'augmenter le nombre de vétérinaires et de contrôles stricts. Chloé, elle a voulu en parler avec le ministère de l'Agriculture. Mais là encore, ils n'ont pas voulu lui répondre. On a trouvé ça un peu vache. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de manger de la viande? Il faut surtout en consommer moins et de bien meilleure qualité. Et une viande industrielle produite en hors-sol par des animaux qui ne voient pas le jour, qui ne sont pas en pleine liberté, ça n'a aucun intérêt. Sauf que la viande industrielle, ça se vend. Le steak haché par exemple, 70% des ménages en consomment. Alors comment le choisir? En supermarché, sur les paquets, on trouve souvent ce petit logo, 100% muscle. C'est bien ça? Chloé a posé la question à Montpellier, dans un labo spécialisé dans la viande. Après la vache folle, la filière s'est dit, voilà, soit on est capable de vraiment s'engager et de rassurer le consommateur, soit il faut arrêter de faire des steaks hachés, quoi. Et donc il y a eu la volonté de mettre en place ce label 100% muscle. C'est un critère qui va permettre de s'assurer qu'on a une très bonne qualité de sélection de la viande avant le hachage. Mais sur cette boîte par exemple où il n'y a pas ce logo, on mange quoi? Sans être un professionnel, on voit tout de suite qu'il y a écrit 10 grillades nature. Mais si ça s'appelle grillade nature, c'est vraisemblablement une préparation de viande hachée. Donc vous ne pouvez pas vous attendre à au même niveau de qualité avec une préparation de viande hachée qu'avec une viande hachée, c'est bien normal. Pour moi, ça, c'est un steak haché. Je vois un steak haché, là. Vous voyez? Et ça, c'est moi qui le dis. Vous inquiétez pas. C'est vous, mais... C'est moi qui le dis. Mais quand même, un steak haché, quand même. On quand même un steak haché. Ouais, on le voit aussi, Chloé. Pas besoin de prendre une voix chelou. Bon, comme on était dans un labo, on a passé au microscope deux steaks hachés industriels. À l'intérieur de cette lame, on peut voir en vert la fibre musculaire. Donc Chloé, en termes de forme, ça ressemble à quoi? Ça ressemble pas à grand-chose. Voilà. Et puis maintenant, en fait, si on va ici, là, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est plus compact. Tandis que tout à l'heure, c'était très aéré. D'accord, voilà. Elles sont donc non déstructurées. Comparativement aux autres, les autres étaient déstructurées, elles étaient un petit peu... Et qu'est-ce qui fait que c'est déstructuré ou pas déstructuré? Eh bien, le hachage, par exemple, ça entraîne de la déstructuration. Un steak haché trop déstructuré rend de l'eau. Il est alors moins juteux à l'intérieur et moins savoureux. Bon, faire ses courses avec un microscope, c'est pas commode. Mais il y a d'autres critères à prendre en compte quand on choisit un steak haché, comme faire attention au taux de matière grasse ou privilégier une viande produite et transformée en France. Là, a priori, vous aurez un steak haché convenable si vous n'êtes pas bouché. Disons, moi je voudrais pas en manger. Vaut mieux moins en manger et puis manger meilleur. En supermarché, les steaks hachés sont élaborés à partir des morceaux les moins nobles des vaches laitières. Chez les bons bouchers, c'est différent, c'est sûr. Nous, on fait ça que dans des beaux morceaux. C'est dans une bête, vous avez des morceaux tendres et vous avez les morceaux durs. Vérification en chambre froide. Là, c'est toujours la même race à viande. C'est la même race à viande. Qui sont un peu c'est moins les morceaux. tendres. Voilà, ça fait partie des morceaux plus fins. Et là, c'est un steak haché pour vous. Voilà. Bon, mais ils sont vraiment meilleurs, les steaks hachés des bouchers. On a demandé à Manu, chef d'un restaurant spécialisé dans la viande, de nous en cuire plusieurs. Celui-là, il faut le cuire aussi, parce que c'est pas du bœuf, ça, si. On peut rien vous cacher, hein. Bon, en Les même temps, points c'est... rouges, c'est du bœuf, mais le reste, je sais pas ce que c'est. Ah oui, on lui fait pas à Manu, hein. Il a immédiatement reconnu notre steak haché, enfin notre grillade nature premier prix à 40 centimes. Et celui-là, il veut même pas le cuire. Bon, les autres, il a bien voulu, hein, il est sympa, Manu. Allez, c'est parti, en haut à gauche, un steak haché frais du roi de la viande en supermarché à 1,60 € les 100 grammes. En dessous, un steak haché surgelé de marque distributeur low cost à 1,12 €. En bas à droite, le steak haché d'un boucher de quartier à 1,60 € aussi. On vous l'a dit que c'était pas plus cher chez le boucher. Et Manu, il a voulu rajouter un de ses steaks. Et dès la cuisson, Manu, il a tiqué sur les steaks Indus. Vous voyez, déjà la coloration, tu vois, il s'est tourné, il est coloré que sur les côtés. Là, ça fait une viande bouillie, c'est pas très bon déjà en goût. Et là, vous voyez, là, dessus, là, il y a un peu d'eau qui se rend. Là, il y a beaucoup d'eau même, je trouve, moi. Les autres, c'est pas pareil. Ouais, on achète de l'eau à gauche alors que chez nos viandes de boucher, la cuisson est plus régulière. Une fois dans les assiettes, Manu a passé au crible nos steaks, à commencer par celui du numéro 1 de la viande industrielle. Quand vous avez de l'eau, l'eau chauffe plus vite que la viande, donc bout à l'intérieur, et va cuire forcément la viande plus vite qu'une viande où il n'y a pas d'eau dedans.
Ouais, ça, on peut jouer au hockey avec, si vous voulez, on peut... Pas de la viande hachée, quoi. C'est une espèce de truc bizarre. Celle-ci, finalement, quand tu la regardes comme ça, elle fait plus viande hachée. Oui. Elle se tient, un peu trop, mais parce qu'elle est hachée très finement, c'est dommage. Mais c'est le plus appétissant. Pour un steak haché congelé, finalement, c'est mieux, quoi. Ouais. Ouais, Manu, il préfère les steaks de boucher. Elle n'est pas gorgée d'eau, elle est crue, mais bon, elle est hachée fine, donc forcément, on n'a pas le même rendu que sur les nôtres. Bref, demandez à votre boucher de moins hacher votre viande, elle n'en sera que meilleure. Chloé aussi, elle a préféré ceux du boucher. Mais peut-être parce que ce sont des steaks de vache à viande. Ah, si seulement on savait à chaque fois ce qu'on achète. Ce qui serait formidable, c'est qu'on ait en fait une microbiographie de la viande que tu achètes. Pour te dire, on a essayé de bien l'élever, on a essayé de bien la battre, on a essayé de bien la découper, on a essayé de bien la maturer. À vous de bien la cuisiner. Sauf que ça n'existe pas sur les étiquettes de supermarché. Alors trouvez un boucher de confiance et posez-lui des questions. S'il n'est pas vache, il sera toujours de bons conseils. Est-ce que vous avez 2-3 conseils de cuisson à donner sur une viande à griller? Est-ce qu'il y a des choses à faire et à ne pas faire? Disons que celui qui veut faire griller une viande, pour bien la réussir, il ne faut pas la sortir tout de suite du frigo. Il faut la laisser une demi-heure, 1 heure dans la cuisine. Hein, et après, il faut bien la faire saisir. Dès qu'elle est cuite, vous la mettez dans un endroit chaud, dans un plat chaud, avec une feuille de papier d'alu dessus, qu'elle se repose avant de la couper. Et on attend. Voilà, une dizaine de minutes. D'accord. Voilà, le temps de goûter le bon vin que vous allez mettre avec. À consommer avec modération, bien sûr. Bah comme la viande en fait, hein. Mangez-en moins mais de meilleure qualité. En plus, vous ferez des économies. 78 kg de viande de bœuf pour 825 € par an, c'est notre consommation annuelle. En la réduisant d'un tiers, et même en allant chez le boucher, vous économiserez environ 220 € par an. Ah, ça en fait des côtes de bœuf, hein. Enfin, de vache.